bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Once Upon a Time, in Hollywood, les ratés de la machine à remonter le temps de Tarantino. Le réalisateur a présenté, mardi, à Cannes son dernier long-métrage porté par le duo Leonardo DiCaprio-Brad Pitt incarnant un acteur sur le déclin et sa doublure. Il avait 6 ans, cet été-là, celui d'Apollo 11 et de Woodstock. Le temps est mal fait, Quentin Tarantino aurait voulu avoir 20 ou 35 ans en 1969. Ce moderne Aladdin dispose de son génie à lui, et Hollywood a exaucé son vœu, dont le Festival de Cannes a découvert l'accomplissement, Once Upon a Time, in Hollywood. 3 heures passées à brûler sous le soleil et les projecteurs de Californie du Sud en compagnie de 2 personnages de fiction, Rick Dalton, un acteur sur le déclin, Leonardo DiCaprio, et Cliff Booth, son cascadeur et homme à tout faire, Brad Pitt, et d'une cohorte de figures qui hantent aujourd'hui les histoires du cinéma, parmi lesquelles l'actrice Sharon Tate, Margot Robbie, épouse de Roman Polanski, assassinée par des membres de la famille de Charles Manson dans la nuit du 8 au 9 août 1969. À la sortie de la projection, en 35 mm, on avait compris pourquoi Tarantino avait fait lire, avant que les lumières ne s'éteignent, le message comminatoire qui circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Les acteurs et l'équipe ont beaucoup travaillé à vous offrir quelque chose d'original, et je me contente de demander à tous d'éviter de révéler quoi que ce soit qui empêcherait les futurs spectateurs de faire la même expérience du film. Sans briser le tabou imposé par le chaman, on rappellera que la formulation « Once Upon a Time, il était une fois » est celle des contes de fées et affranchie des lois du réel, que ce soit chez Charles Perrault ou Sergio Leone. Once Upon a Time, in Hollywood est un rêve. Pour en apprécier le récit, il faut l'avoir fait, au moins un peu, soi-même. Ce qui suppose, à moins d'avoir été jeune adulte à Los Angeles en 1969, d'être amateur de cinéma de genre, de musique pop et de faits divers horrifiques. Appartenir au genre masculin sera sans doute d'un grand secours, également. Position subalterne dévolue au personnage féminin. Pour appâter le chaland, Quentin Tarantino égrène les notations culturelles, ressuscitant Paul Revere and the Raider, superstar du garage rock, ou Matt Helm, succédané de James Bond. Il le fait plus à la manière du petit poucet qui trace le chemin vers la maison de l'ogre que de celle de l'historien qui veut distiller la vérité d'une époque. L'an 1969 de Quentin Tarantino est une contrée magique, peuplée de créatures terrifiantes, Charles Manson et sa famille, d'une gendarme, Sharon Tate, dont on ne saura pas grand-chose, et de la paire de chevaliers errants déjà mentionnés. Car il se trouve que Rick Dalton a profité de son heure de gloire pour acquérir un ranch avec piscine sur Cielo Drive, juste en dessous de celui où Roman Polanski et Sharon Tate ont succédé à Denny Wilson, des Beach Boys, dans l'entourage duquel Charles Manson s'était introduit.